Si vous avez 30 œufs fertiles par jour, en un mois, vous avez combien d'œufs? 900 œufs en un mois. Quand quelqu'un fait 1000 poulets dans son poulailler, les poulets consomment combien au total, les amis? 5000 kilos d'aliments, ce qui veut dire 5 tonnes d'aliments. Dans ce business de l'élevage de poulets, nous avons besoin des spécialistes. Quelqu'un spécialisé dans la production des œufs, quelqu'un spécialisé dans la production des poulets Goliath, quelqu'un spécialisé dans la production d'aliments des poulets Goliath, quelqu'un spécialisé dans la production des poussins. Nous voulons des spécialistes. Nous ne voulons pas une personne qui fait tout. Cinq activités autour de l'élevage de poulets Goliath. Les amis, quand on vous parle de poulet Goliath, l'élevage de poulet Goliath, vous pensez seulement à prendre le poulet, à mettre le poulet dans le poulailler et là vous gagnez de l'argent. Non, il y a des business autour de l'élevage de poulet Goliath. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 business autour de l'élevage de poulet Goliath. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater les amis et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel, l'agronome technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath. Je fais également l'héliciculture, l'élevage d'escargots. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 business autour de l'élevage de poulets Goliath. Et tu peux démarrer ces business même sans avoir des terres, sans construire un poulailler, sans acheter même des poulets. Oui, c'est possible. Premièrement, nous allons parler d'une provenderie. Ah oui, si tout le monde court vers l'élevage de poulet, mais qui va préparer la provende? Alors toi, tu maîtrises les formules alimentaires, tu connais les machines à utiliser pour fabriquer l'aliment. Pourquoi tu ne te spécialises pas dans la fabrication d'aliments de poulet et tu trouves des éleveurs, tu négocies le prix avec eux et tu vas les fournir? Les amis, un poulet en 3 mois consomme 5 kg d'aliments. Quand quelqu'un fait 1000 poulets dans son poulailler, les poulets consomment combien au total, les amis? 5000 kg d'aliments, ce qui veut dire 5 tonnes d'aliments. Si tu arrives à débloquer des contrats de 5 tonnes, 10, ça veut dire que tu peux fournir en 3 mois 50 tonnes d'aliments. Voilà le business autour de ça. Si même sur 1 kg d'aliments, tu peux même gagner 40 francs, c'est bon. Ici, il n'y a rien de compliqué là. Tout le monde pense au poulet, mais vous laissez des business qui sont autour de l'élevage de poulet. Donc, il y a la provenderie. Faites vos enquêtes, créez votre provenderie, maîtrisez votre secteur. Il ne faut pas créer une provenderie et après, on achète l'aliment chez vous et ça ne répond pas. Non. Soyez sûr de ce que vous vendez comme aliment aux producteurs. Et là, vous allez gagner la clientèle. Voilà un business autour de ça. C'est aussi simple comme bonjour. Et quand on parle d'aliments de volaille, nous avons l'aliment de démarrage, nous avons l'aliment de croissance, nous avons l'aliment de finition, nous avons l'aliment de ponte. Il y a tellement d'aliments autour de ça. Mais c'est un bon business. Deuxième activité ici, c'est la vente des poussins. Oui, la vente des poussins. Alors, on parle des poulets Goliath, ça veut dire que c'est des poulets reproducteurs. Alors, pourquoi tu n'achètes pas une couveuse? 2000 places, 1000 places. Tu as des femelles Goliath, tu reçois des œufs,
Tu incubes ces œufs et toi, tu vends que des poussins. C'est possible. Tu vends que des poussins. Vous pensez que tout le monde a la capacité de produire des poussins, d'acheter des machines? Non. Il y a des personnes spécialisées dans la provenderie. Il y a des personnes spécialisées dans l'incubation, l'éclosion dans des poussins. Il y a tellement d'activités. Acheter une couveuse, les amis, il faut avoir des femelles reproducteurs. Si vous avez même 60 femelles qui vous donnent des œufs, si vous avez 30 œufs fertiles par jour, en un mois, vous avez combien d'œufs? 900 œufs en un mois. Si le taux de ponte est jusqu'à 50, vous avez 60 femelles et le taux de ponte est à 50, ça veut dire par jour, vous avez 30 œufs fertiles. Les amis, c'est bon déjà. C'est un business qui marche très bien aujourd'hui. Donc, il faut maîtriser juste le secteur, comment la couveuse marche, et les caractéristiques des couveuses. Il faut maîtriser la couveuse. Il faut arriver à calculer le taux de ponte, le taux de fertilité, le taux d'éclosion, maîtriser ces paramètres, avoir votre couveuse, faire la communication autour de ça, avoir des éleveurs capables d'acheter les poulets chez vous, avoir votre marché d'écoulement. Et vous démarrez ce business comme ça avant d'aller de l'autre côté, avant d'acheter des hectares. Ça marche très bien. Et quand on parle de production de poussins, vous pouvez ne pas avoir des femelles, hein. Vous trouvez des fournisseurs d'œufs fertiles. Eux, ils vous vendent les œufs fertiles. Hein. Même s'ils vous vendent des œufs déjà fertiles à 200, parce que vous allez signer un contrat avec eux, tout ce qu'ils vont produire comme œufs, vous allez ramasser. Et si vous ramassez, vous mettez dans votre couveuse. C'est un contrat, vous signez avec eux. Monsieur, vous êtes capable de me fournir 2 plateaux d'œufs fertiles chaque semaine, je prends. Vous signez le contrat sur 1 an. Lui, il attend chaque 2 semaines, il vous dépose. Chaque semaine, il vous dépose. Vous prenez, c'est aussi simple. Vous devez juste garantir le retour de l'autre côté. Quand vous prenez les œufs, vous payez l'intéressé. C'est un contrat. Tout ça, c'est un contrat. OK? Alors, concernant les poussins également, les poussins sont là. Vous avez votre clientèle, ils viennent prendre les poussins. C'est tout. La personne qui vend des œufs aussi, lui, il fait tout possible pour que l'œuf soit fertile. Tout ça, c'est dans le contrat. Vous rédigez très bien le contrat et tout le monde signe le contrat. Et les deux parties sont gagnantes. Alors, il y a un business dans l'élevage de poulets également. C'est l'élevage de ces poulets. À 3 mois. Moi, je ne fais rien. OK? Alors, j'ai un grand poulailler. Je négocie avec un fournisseur de poussins. Monsieur, moi, je veux être votre client au niveau des poussins. Si j'achète 1000 poussins, je vais payer l'argent de 500. C'est possible de négocier. Vous négociez, je paye l'argent de 500 et à la fin, je vous paye l'argent de 500. C'est possible. Alors, lui, il garde les sujets en 3 mois et il vend. Il prend 1000 sujets chez vous, il vous assure qu'il va prendre 1000 poussins et en 3 mois, il vend sur le marché. C'est encore un business. Là, c'est des poulets destinés pour la consommation de 3 mois, les poulets d'1,50 kg, les poulets d'1,70 kg, les poulets de 2 kg. Et vous vendez. Ça, c'est lui son marché. La personne là se spécialise dans la production des poulets destinés pour la consommation. Tout court. Il ne tâtonne pas, il est concentré là. Il sait qu'en 3 mois, lui, il doit vendre ses poulets. Et il passe son temps dans son poulailler. Il ne mélange pas les choses. Dans ce business de l'élevage de poulets, nous avons besoin des spécialistes. Quelqu'un spécialisé dans la production des œufs. Quelqu'un spécialisé dans la production des poulets Goliath. Quelqu'un spécialisé dans la production d'aliments des poulets Goliath. Quelqu'un spécialisé dans la production des poussins. Nous voulons des spécialistes. Nous ne voulons pas une personne qui fait tout. Pour construire un empire, il faut que chacun joue son rôle dans le système. Voilà. Donc le business de vente des poulets de chair, c'est ça. Et quand on quitte ce business, en même temps, on trouve quoi les amis?
l'abattage. C'est le quatrième business. Alors moi, je ne fais pas le levage des poulets. Je ne fais rien. Mais j'ai un circuit de commercialisation de la chair. J'ai mon abattoir ou bien une tuerie. Je signe des contrats avec la personne qui vend des poulets. Lui produit des poulets. Moi, je signe un contrat. Mon frère, si tu produis 1000 poulets, je vais venir ramasser tout. Vous signez le contrat. Gagnant-gagnant. Ok. Alors, il garantit qu'il va venir prendre ses poulets chez toi. Alors, toi, tu garantis de lui fournir ses poulets. Alors, vous signez le contrat, tu prends des poulets, il vient voir la réception, il voit les prophylaxies, tout ce que tu mets, parce que lui, son rôle, c'est la traçabilité. Il veut mettre la viande de qualité dans le plat des consommateurs. Donc, il doit veiller plus sur la prophylaxie et la traçabilité. Donc, ici, le contrat avec vous et vous. Vous allez ramasser les sujets, vous abattez vos sujets, vous vendez. C'est aussi simple. Tu n'as même pas fait tu ne vois même pas les œufs, tu vois juste les poulets de 2 kilos et tu ramasses, tu vends. C'est tout. À toi de trouver le client. Comment tu veux vendre le produit? À qui tu veux vendre le produit? Et où tu veux vendre le produit? Ce n'est pas son problème, le producteur. Mais toi, qui as l'abattoir, qui as une tuerie, c'est toi de trouver ton marché de l'autre côté. Chacun joue son rôle. Lui te fournit des poulets déjà prêts pour l'abattage. Toi, tu prends ces poulets sur la personne, là, sans même te berner. Tu abats, tu vends. Il y a un contrat. Soit tu payes 50%. Aujourd'hui, le business, c'est quelque chose de confiance. Tu payes, tu mets des trucs en garantie. Tu prends 50%, tu payes 50% et tu ramasses tout. Et prochainement, si tu arrives à satisfaire la personne, lui également, il prend également une autre bande parce qu'il a la clientèle maintenant. Et c'est comme ça on crée des empires. C'est comme ça vous créez une entreprise qui marche très bien. C'est bon. Alors, pour finir ici, si moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, je peux créer une poissonnerie. Et oui. Vous créez une poissonnerie et vous allez vers ceux qui font l'abattage de ces poulets, ramasser ces poulets, les mettre au congélateur et après vous vendez one par one. C'est aussi simple. Voilà le 5e business autour de ça. Moi, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la terre, je n'ai pas le poulailler, je n'ai pas les poulets, mais je me positionne juste à la fin du cycle. Je trouve le producteur de chair, ça veut dire la personne qui fait l'abattage. Et lui, il s'occupe de quoi? De me livrer les poulets abattus, déjà. Ça veut dire, lors de l'abattage, je viens vers lui, je dis, aujourd'hui, moi, je veux 200. Il fait l'abattage, il me remet 200. Moi, j'ai déjà mon point de vente dans la ville. Je viens, je mets mes poulets déjà dans le congélateur. Je fais ma publicité, je vends mes trucs one par one, je gagne mon argent. Est-ce que j'ai fait la production? Non. Est-ce que j'ai incubé les œufs? Non. Mais je gagne de l'argent dans le système là. Je suis également producteur alors. Voilà ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la terre ou bien de construire un poulailler ou bien d'avoir un incubateur avant de gagner de l'argent dans le business de l'élevage de poulet. Trouvez ce qui vous arrange. Positionnez-vous là et vous gagnez votre argent. Très bien même. Parce que c'est un circuit. C'est une chaîne de production. C'est à vous d'identifier ce qui vous arrange. Et vous utilisez les marketing qui va avec. Si vous avez une poissonnerie, vous devez signer des contrats avec des restaurants et vous les livrez. Avec des ménages et vous les livrez. Trouvez votre clientèle. Ok? Et variez votre portefeuille de clients. Ne vous focalisez pas seulement sur un grossiste, c'est lui seul il prend. Non, le jour il ne va pas prendre, ça va frapper fort. Donc voilà 5 business autour de l'élevage de poulet Goliath. Nous avons premièrement la provenderie. Deuxièmement, la production des poussins. Troisièmement, l'abattage de ces poulets. Quatrièmement quoi?
quelqu'un qui va produire les poulets destinés pour l'abattage. Et cinquièmement, une poissonnerie pour garder ces poulets et vendre ça aux consommateurs. Je vais vous donner bonus ici. Ce que je vous donne comme bonus, aujourd'hui vous êtes jeune, vous n'avez pas un business. Pourquoi ne pas apprendre à fabriquer des couveuses? Allez apprendre à fabriquer des couveuses aujourd'hui. Vous pouvez gagner des marchés simples. Maîtrisez la fabrication des couveuses aujourd'hui. Vous pouvez gagner votre vie. C'est aussi simple comme bonjour. Et la fabrication des couveuses, c'est rien de compliqué. Vous avez votre caisse, vous mettez les trucs dedans, cabrage. C'est tout. Vous savez, c'est rien de compliqué aujourd'hui. Tout le monde fabrique des couveuses aujourd'hui. Vous pouvez apprendre ça. L'année prochaine, je vais apprendre tout ça ensemble avec vous. Comment fabriquer votre couveuse, tout ça là. On va faire ensemble. Et vous allez comprendre ce dont je parle. C'est rien de compliqué. Les amis, voilà les business autour de l'élevage de poulet Goliath. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si cette vidéo vous a donné une idée de business, mettez-moi ça dans les commentaires. Et toi, qui me regardes là maintenant, tu choisis quel business autour de ça. La production de poussins, la provence, les poulets destinés pour la consommation, créer l'abattoir ou bien une poissonnerie. Fais-moi savoir dans les commentaires. Les amis, merci beaucoup et à tout à l'heure.